Bonjour à tous, nous sommes actuellement à Cheville-la-Rue, à la ferme du Saut du Loup, et nous allons donc cuisiner un poulet à l'estragon. Nous sommes reçus par le chef d'établissement, le directeur, Olivier Azéma. Bonjour Olivier. Bonjour Charlotte, bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue à la ferme du Saut du Loup. Merci. Tu nous présentes un petit peu ton établissement, ce que tu fais dans l'établissement et... Alors la ferme du Saut du Loup, c'est un centre social, c'est un espace associatif qui accueille des gens pour leur bien-être. On développe ici des activités de ferme, on a un potager, on a un rucher, on a des fruitiers, on fait de l'éco-pâturage, on fait du miel, on fait de l'apiculture. Vous faites énormément de choses en fait. Et beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont amenées ici par les habitants. On travaille à partir de la ressource habitante. L'idée étant de développer ici des projets d'habitants, d'associations ou d'institutions. C'est un espace qui appartient à la ville de Chevilly et que la ville de Chevilly met à la disposition de l'association La Ferme du Saut du Loup. Magnifique, vous avez un super espace ici et puis suffisamment d'adhérents je pense pour... 15 000 m², plus de 350 adhérents qui viennent passer le bon temps ici, des bénévoles qui travaillent un peu partout sur nos sites d'activité. Exactement. Voilà. Bien. Et donc... Et une vigne, aussi une vigne, on a 240 pieds de chardonnay blanc. Alors pourquoi tu parles de la vigne, Charlotte? Qu'est-ce que c'est ta spécialité? Vas-y. Pourquoi ça t'interpelle Parce que j'aime beaucoup le vin, le monde du vin, ce que peut donner ce fruit qui peut être fantastique. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qui attire. Et puis vous êtes dans une zone où vous êtes assez protégé en même temps avec les arbres. Je pense qu'il y a un joli potentiel ici. Mais t'en as pas fait ton métier quand même. Bah si, on dit parfois que je suis œnologue, mais autrement j'aime bien picoleuse professionnelle, ça me va mieux, je trouve. Oui, j'aime bien le terme aussi. On va garder œnologue peut-être, apprendre des nouveaux mots. Voilà. Œnologue, c'est quelqu'un, alors c'est quoi la définition de Non, la vraie définition de l'œnologue, c'est celui qui fait du vin. Moi je ne fais pas le vin à la base. Voilà. Moi je donne mon savoir, ou je partage mon savoir, surtout de ça, je partage mon savoir avec une interaction avec les gens, donc, ce qui est intéressant. Donc pourquoi ce vin est fait comme ça, c'est quoi son sol, où il est situé, c'est quoi la vigne, donc le cépage, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et on en apprend tous les jours. Tu viendras nous indiquer des choses sur notre production. Avec grand plaisir. Et toi Alain alors? Eh bien moi je suis là pour coordonner tout ça apparemment. On est sous tes ordres, nous on va faire... On a un endroit magnifique avec quelqu'un de compétent qui connaît bien son travail. Même chose pour Charlotte, qui est complètement compétente dans le vin, etc. et qui va pouvoir nous apporter ce petit plus sur la cuisine. Donc de ce pas, allons cuisiner, allons voir... Poulet à l'estragon, poulet à l'estragon. pas avec les poules de la ferme du Saut du Loup. Et non. On a des poules, mais on ne les mange pas. Voilà, ces poules-là sont là pour les œufs. Elles sont là pour les œufs. Et puis pour la déco, parce qu'elles sont magnifiques. Et puis pour manger les madeleines. Elles sont là aussi pour tous les sujets éducatifs qu'elles procurent, les interrogations et les curiosités. Ah, j'imagine. Parce que c'est un espace de curiosité ici avant tout, mon cher Alain. Bah oui, écoute, je suis ravi d'être là en même temps. Tu vois, cuisine? Voilà, c'est parti. Bien, allons-y. Cuisine et puis c'est tout. Cuisine et puis c'est tout, évidemment, à la ferme du Saut du Loup. Bien, nous voici en cuisine et nous allons donc pouvoir réaliser cette recette puisque nous avons tous les accessoires. Je vous laisse le soin de présenter tout le matériel dont on aura besoin ainsi que les ingrédients. Donc je vais prendre la caméra et puis je vais passer derrière. Déjà comme ça c'est appétissant, n'est-ce pas? Alors Charlotte, c'est quoi tout ça? Ça c'est un couteau. Juste un nouvel ordre. Il faut un couteau, un écumoire, une cuillère qui permettra de faire service et de récupérer la sauce, qui va être succulente. Nous avons pris 2 cuillères à soupe, une fourchette qui vous aidera pour retourner le poulet lorsque vous le ferez juste revenir. Toujours besoin d'une fourchette. Voilà. Petite spatule magique, petite pince magique, sert à tout. Pour pouvoir faire cuire le riz, une casserole. Pour pouvoir aller goûter, une passoire, ou un chinois passoire, je ne sais pas le nom, pardon. Chinois, c'est bien. Chinois, c'est pas beaucoup un chinois sur le peut-être un peu plus. Une poêle. Alors, on aurait mis une sauteuse à la base, mais ici la cuisine est grande. On a pris une poêle, mais assez haute, qui permettra de pouvoir faire cuire le poulet en ayant la sauce et les champignons au final. Et les ingrédients alors? Les ingrédients. Je repose. Nous allons avoir besoin
2 farines pour le poulet. Le poulet, 4 blancs de poulet. Sans l'eau. Ils ne font pas partie de la ferme au saut du loup. Pour les petites poules, elles sont encore vivantes. Oui. Elles sont belles. Magnifique. Nous allons avoir besoin de 2 gousses d'ail, 2 échalotes que nous avons émincées finement, que monsieur très cher Olivier a émincé finement. Merveilleusement. De l'estragon, donc nous n'avons pas pu trouver pénurie sur le marché d'estragon frais, donc nous avons pris de l'estragon surgelé. Ce ne sont pas des très algues, fort. hein. C'est bien de l'estragon. 25 g de beurre, 4 cuillères à café d'huile d'olive, du sel, du poivre, 40 centilitres de crème que nous avons pris liquide. Nous allons avoir besoin aussi d'à peu près 400 g de champignons que nous avons déjà épluchés, nettoyés, 400 g de riz. Et nous sommes prêts. Moi, je suis Comme archi. nous suivons les ordres du chef, c'est lui qui va nous dire on fait quoi maintenant. Alain, on est sous ton commandement. Bien, bah, c'est parfait. En tout cas, vous avez fait une présentation, Charlotte, vous avez fait une présentation Précis, hein. précise et tout, et pareil. Détaillé. Et d'un chef, on a besoin d'un chef. On a besoin d'un chef. Je rappelle quand même, pour la petite histoire, que c'est Olivier qui a fait les courses. Ouais. Et donc, voilà. Tout ce Enfin, que- Julien, précisément. Juliette, Qui est notre précisément. animatrice. Ah, ouais, parfait. Avec Daniel Bien. qui est bénévole. Eh bien, maintenant, nous allons commencer notre exercice de cuisine. Nous allons commencer par découper, puisque je vais vous faire travailler un petit peu. Et On va découper c'est longtemps que ça n'est pas arrivé, mais. des blancs de Bien, ça poulet. arrive à jour. Donc, j'espère que vous êtes bien lavé les mains, parce que c'est Oui. le plus important, c'est Très important, la propre, bien sûr. n'est-ce pas? Impeccable. L'hygiène alimentaire, Hygiène la sécurité sanitaire, nickel. Contrôle. Parfait. Bien, donc on va prendre les blancs de poulet. On va poser Est-ce qu'on réserve pour l'instant les. Oui. On peut laisser là. On peut laisser là, côté. la planche est assez grande, donc je pense D'accord. voilà, on peut laisser ça là. On va couper donc les blancs de poulet dans le sens de la longueur, c'est-à-dire comme ceci, en filet. Donc, parce que ce que tu peux faire, c'est déjà les couper en deux, comme ça on se rendra compte un petit peu de l'épaisseur une fois coupé. C'est parfait ça. Voilà. Voilà. Oui, ça paraît bien Comme ça. c'est un peu épais, mais c'est pas mal. C'est Oui, ce qu'on avait vu en soi. non, non, c'est pas mal. Écoute, voilà, tu te fais un peu de place, tu les mets sur le côté comme ça. Et puis, Je vais ranger le cumin. Il va m'asseoir. Le cumin. voilà. Charlotte, je ne vais pas te laisser en reste. Non, c'est bizarre. Je vais te charger des champignons. Il est coupé en 4. Alors, déjà, si. Il est lavé. On les a lavés Voilà. et épluchés. Et lavés et épluchés, ils sont déjà lavés et épluchés, donc ils sont tout propres, prêts à se consommer. Donc, tu vas nous les couper en 4, s'il te plaît. Je vais te donner une. Tu as une planche à découper? C'est bon. Tu as ce qu'il faut? Merci. Ouais. C'est parfait. Bah, comme vous pouvez le constater, je ne fais pas grand-chose. Ouh, mais Pour donner l'instant. les consignes, Voilà. c'est. Exactement, mais ça c'est super, c'est parfait ça. Voilà. Tout chef n'est pas capable d'expliquer la manière de faire une recette. Ah, exactement. Comme ça, c'est bien. vérifier Alors, le tu plan. sais que, Alain, c'était important pour nous de ce petit temps de cuisine là, Ouais. parce qu'on ne voit pas beaucoup nos usagers en ce moment, on Ouais. est fermé au public. Oui. Donc c'était important pour nous, à la ferme du Saut du Loup, de recréer un temps d'échange, un temps convivial, et de faire en sorte de trouver des systèmes de rapprochement. Et on sait que la cuisine était bien placée pour le savoir, parce que tu as une chaîne de cuisine sur laquelle tu proposes des recettes qui sont bien faites, Ah bah, j'essaie de faire au mieux. qui sont peu onéreuses et qui sont absolument délicieuses. Voilà, la devise c'est simple, facile et succulente. Non. Et succulent. Oui, en ouais, propre. c'est Ouais, très tout à important, fait la parce même que, effectivement, avec des produits de base, de bons produits, pas forcément très chers, on arrive vraiment à faire une cuisine délicieuse. Super. On est bon sur le poulet. On est bon, alors Touche plus maintenant, rien. sur ces poulets-là, Je les remets dans l'assiette. on va devoir les passer dans la farine. D'accord. Et après, je les mettrai dans l'assiette. Voilà. D'accord. Donc simplement dans la farine comme ça, on secoue un petit peu pour enlever l'excédent. Est-ce que c'est ce qu'on appelle pané? Oui, en quelque sorte, mais c'est pané. Alors là, je ne sais pas. Pané, c'est avec de la chapelure peut-être? On dit pané à l'anglaise, normalement, effectivement, quand il y a de la chapelure et de l'œuf. Mais pané simplement avec de la farine, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Il doit y avoir un terme technique. On cherchera. Enfariné le poulet. Enfariné. Enfariné. Enfariné.
Tu fais ça très bien. Ben écoute, j'ai l'habitude de rouler les gens dans la farine. C'est la première fois que je Ah, roule bon entendeur. dans la farine. Écoute, c'était un plaisir. C'est pour ça que quand on a une voiture, elle a permis ça. Voilà, très bien. C'est agréable à faire. Hein. Ah oui. En fait, il y a un côté satisfaisant. Ouais, Voilà. c'est très agréable. Tout à fait. Et après, on mettra ça à rissoler. Alors après, on va mettre ça sur un feu très fort, Ouais. très fort, pour pouvoir les saisir simplement pour les griller de chaque côté, les dorer de chaque côté, D'accord. qu'ils soient bien, voilà, que ça soit bien doré. Ensuite, on réservera ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réserver en Réserver, ça veut dire mettre de côté. Voilà, c'est Mettre de côté, vous mettez de côté. ça servira plus tard. Ça servira plus tard. On reviendra sur le poulet pour le cuire. Pour l'instant, on va juste le saisir comme ça, le dorer. Et ensuite, on reviendra pour le cuire. C'est parfait, ça. C'est super. Je peux les superposer, c'est pas Oh, grave. aucun problème. Je vais faire des... Mission accomplie, chef. Ah, c'est parfait. Mange. Mange. Impeccable. Ah, Donc, je vais quand même montrer le résultat un petit peu plus près. Comme ceci. écoute, Comme cela. ça pourrait ressembler à du poisson. Voilà. Donc, une fois que le poulet est fini, il faut qu'il soit un petit peu près comme ça, c'est-à-dire pané. Et puis, on coupe les champignons en petits carrés, comme ça sera très bien. Voilà. C'est déjà appétissant. Donc, je vais allumer les plaques. On va changer de position, puisque là, on a tout préparé. Nous avons nos échalotes coupées, nous avons notre ail, ici l'estragon, la crème fraîche. Voilà, super. On a tout ce qu'il faut. Il va me falloir dans un premier temps le poulet, un peu d'huile et bien sûr d'allumer les poêles. Donc ce que je vais faire, je vais rapprocher la caméra. L'ail, oui. L'huile et l'ail, effectivement. Je vais rapprocher la caméra des plaques, comme ceci. Alors Alain, comment tu les choisis toi, tes recettes sur ta chaîne YouTube? Alors, c'est quoi qui t'oriente de proposer telle ou telle recette? Alors, ce qui m'oriente en général, ce sont Des choses que tu aimes bien. Voilà, ce sont mes recettes personnelles, D'accord. les recettes de famille que j'ai appréciées au fur et à mesure du temps. Toutes ces recettes de famille, il suffit de regarder une bonne recette de cuisine et de l'adapter à son goût aussi. Ça peut très bien marcher. Donc c'est ce que je conseille d'ailleurs sur nos recettes, hein, c'est-à-dire que si vous voyez mes recettes et que vous voulez les adapter à votre goût, il n'y a aucun souci. Voilà, selon qu'on aime un ingrédient, plus ou moins, on peut le transformer. C'est-à-dire, par exemple, si on n'aime pas l'estragon, est-ce qu'on peut mettre du basilic? Ah, bien sûr, tout est Du relatif. romarin. Tout à fait. D'accord, super. Voilà. De l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Ah ouais, l'oseille, ouais, très bien, super. Bien, alors, plaque Alors. électrique. Plaque électrique. Alors, quel format de feu te faut-il? Alors, tant qu'à faire, On va bien notre cuisine à la ferme. Ouais, on va prendre On la- a 37 mètres carrés de cuisine. Quand même. si on peut, on va prendre la largeur de la poêle, La à peu largeur près. de la poêle. Celle-ci, alors, j'ai mis à 5. Est-ce que ce sera suffisant? À combien monte le maximum? Ah ben, on peut monter jusqu'à 9. Eh bien, monte à 9. Monte à 9. On va vraiment saisir le poulet très rapidement. On met l'huile d'olive avant? Oui, on va mettre l'huile d'olive et quand ça va commencer à fumer, c'est que la poêle J'y sera vais. chaude. Oui, tu peux y aller. Voilà, parfait. On va égaliser un petit peu comme ça, hop. Alors, l'huile d'olive, tu sais d'où elle vient? Non. Non, je ne Ben, sais pas. c'est le papa de Aziz, un usager, un adhérent de la ferme du Un Seigneur, adhérent qui vous amène l'huile. qui nous amène l'huile du Maroc. Ça, vous avez Voilà, la donc chance. c'est une huile d'olive Ah qui vient ouais. du Maroc et c'est Magnifique. Aziz, le fils de son père, qui l'a produit là-bas. D'accord. Magnifique. Bien. 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 Nous avons mis 2 cuillères à soupe d'huile dans cette poêle. La poêle, comme vous pouvez voir, chauffe. Elle est bien chaude. Elle fume. Donc on va pouvoir juste l'enlever du feu pour le moment et intégrer. Oh, une petite pince et tout. Intégrer Ouais, magnifique. les petits morceaux de poulet comme ceci. Ah, l'huile d'olive, hein, quand même. Hein. Ah, tout de suite, hein, c'est là. L'huile d'olive, quand ça frissonne. Voilà. Hein. Donc là, ça commence, on va pouvoir remettre ça sur le feu. Super. Voilà, c'est parfait. Et on ne fait pas cuire, on fait vraiment saisir. Hein. Donc, je vais rajouter un peu d'ail.
pour... D'accord. Je vais ajouter l'ail maintenant, un petit peu. Moi, je récupérais l'assiette pour la plonge. Voilà, donc je viens avec l'ail, comme ceci, et je le balance, tout simplement, voilà, dedans. On va retourner les poulets au fur et à mesure, vous voyez, simplement il faut qu'ils soient dorés. Mal. Commence à être pas trop mal là déjà. Pas mal. Alors l'odeur qui se dégage avec l'ail et tout. Voilà, c'est vraiment pas de là, on commence à être bien chez les relais là bientôt. Vous avez très appétissant là. Ouais, très appétissant, regardez, ceux-là sont bons. Déjà, on peut en enlever quelques-uns. Ici, par exemple. Ici. De toute façon, en fait, il y aura une deuxième cuisson. Voilà, c'est juste, vous voyez, on les a colorés un peu. Il y aura une deuxième cuisson. Avec la crème fraîche. Avec la crème, etc. Évidemment. La crème, avec l'extraction, etc. On enlève l'ail. Magnifique. Est-ce que je te passe les champignons? Est-ce qu'on rajoute un peu d'huile d'olive ou pas du tout, à ton avis? Alors, un tout petit peu. Un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. D'accord. On va pas les choses, on ne met pas tout de suite sur le feu. Comme ça, bien. Voilà. Donc ça sera aussi un petit peu d'eau pour déglacer par la suite. Là, on va lancer les champignons. Alors, je peux baisser le feu si tu veux. Hein. Voilà, alors on va maintenant effectivement le baisser à peu près aux 3 quarts. Tu peux mettre 6 par exemple, ou Un petit 6. un petit 6. Après, c'est toi qui vois. Voilà, donc on va faire ça, comme ceci. D'accord. Là, on va avoir aussi une odeur de champignons. Donc, les Exactement. champignons, quand ça cuit, hein, c'est super. Et on va pouvoir... Les champignons, il faut qu'ils les réduisent. Un petit peu, en fait, Pas énormément. un petit peu, en fait il faudrait qu'il nous donne un peu de jus. D'accord. Voilà. Ça devrait arriver. Oui, ça va faire, voilà. On va laisser ça comme ça. 3 minutes, c'est ça? C'est ça hein? Ouais, environ 3 minutes. Voilà, environ 3 minutes pour... Très rapide. Voilà, c'est très rapide. Là, on laisse comme ça. On commence à avoir des champignons avec un peu de jus. On va rajouter, nous allons rajouter l'échalote dedans. Elle est prête. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à. Hop. Oui. Voilà. Alors, Olivier, c'est pas que je ne vais pas te répondre, hein, c'est qu'attendait que le chef comparte son nom. Le chef, Le chef, c'est le chef prioritaire. Hein. Charlotte. Donc, je vais à la commande et je reviens. Très bien, je te laisse faire, c'est parfait. Écoute, c'est un plaisir. Ah oui, là, le jus. Là, voilà, ça commence à se dégager comme ça. Un jus brun. Un jus brun. Un jus brun de champignons, là. Une odeur. Hein, on n'a pas ça. Là. Bah non, malheureusement, pas encore sur la caméra, on n'a pas encore. C'est ça que ça dure, hein. Ça viendra, on verra. Ça sera difficile. Il y a très longtemps que. Il y a très longtemps qu'on essaie de le faire déjà dans les cinémas. Et c'est très difficile à réaliser. Ah, c'est beau ça. Alors ça c'est magnifique, on a déjà... Magnifique. Voilà. Alors ensuite, après une fois qu'on aura le petit jus et tout ça, on va enlever les champignons. On va remettre le poulet dedans pour faire cuire le poulet dans ce jus. Et à la fin, on fera un amalgame de tout, avec la crème fraîche, etc. Alors j'avais un cuisinier quand je travaillais sur les centres d'accueil, qui quand il cuisinait s'approchait des plats et il faisait ça. Oui, je le fais souvent. Il n'est pas sexuel. Ah, ça j'ai été très fort. Pendant longtemps j'ai cru que c'était vrai, que c'était possible. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, mais par contre le fumet, Voilà. effectivement, là, ça permet de savoir justement s'il n'y a rien qui accroche aussi, et si on est sur le bon côté de la recette. Là, Ce qui est le cas. ça rend bon jus. Voilà, là on commence à avoir du jus. Des vrais champignons de Paris, hein. Voilà, donc je vais prendre un écumoire. À haute saumure. Prendre un écumoire et donc réserver des champignons. Non, ils sont faits à saumure en fait. Pourquoi d'ailleurs historiquement Ah bah, il n'y en a plus. Il y en a plus, mais le parc des Lilas, tout le parc, sous le parc des Lilas, c'est que des champignons verts. C'est peut-être pas que des carrières et des champignons verts. D'après ce que je sais. Hein. Oui, j'ai confiance en ton Voilà, sachant. on réserve. Magnifique. Donc on met ça sur le côté, comme ceci, et on va attaquer avec le poulet. Ah, le poulet repart en poêle. Ah ouais. Je mets mon poulet dans une poêle bien chaude Alors, et j'attaque l'eau derrière. Ah oui, comme ça. Nickel.
Comme ça. Voilà, on va faire remonter la température et faire cuire dedans. Voilà, donc on peut déjà bien mélanger. On voit que le jus a déjà une petite couleur, hein, malgré l'eau. Ouais. Donc on est dans le jus des champignons. Ouais. Et du poulet qui a cuit avant. Et un peu d'échalote, un peu d'huile d'olive, etc. Et l'ail. Voilà. L'échalote a bien réduite hein, quand même. Voilà. Donc là, je frotte un petit peu avec le poulet le fond de la poêle. Pourquoi? Parce que je dois récupérer les sucres, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et on voit que le jus devient un petit peu plus foncé. L'eau que je viens de rajouter. Ouais, un peu plus épais aussi. Un peu plus épaisse. Ouais. Voilà. L'eau un peu plus épaisse. Voilà. On va attaquer celui-ci là, sur le côté, il est bien. Voilà. Comme ça. Hop là. Bien. Et là, on va monter un petit peu plus fort. Donc, on va monter celle-là. Hein. Il faut que tu. Hop. Ah, ouais, tout à fait. C'est extrêmement Quelle délicat. doigté. C'est extrêmement délicat comme matériel. Hein. C'est une cuisine semi-professionnelle, hein, bien équipée. Là, on va attendre un petit peu. On va faire donc cuire notre poulet quelques minutes. Là, ça reprend l'ébullition. Voilà. Et ensuite, on finira le tout. C'est-à-dire, on va tout amalgamer dans le poulet. Salade, comme on dit quand on. Voilà, salade, c'est-à-dire ça. Et bien sûr, la graine fraîche et l'estragon. Alors, ce qu'on peut faire à ce stade-là, c'est faire cuire le riz. Alors, est-ce que je peux présenter une autre technique? Oui. Alors, qui n'est pas forcément la meilleure, mais je tiens ça d'un ami malgache qui s'appelle Eritiana. Oui, j'ai vu comment il faisait le riz aussi. Alors, voilà, Eritiana fait le riz, il rince le riz 7 fois. Alors, 7 fois pour retirer l'amidon. Tu sais quoi? Je vais enlever légèrement celle du feu et je vais te laisser préparer le riz à sa façon. Alors, je ne fais pas aussi bien que lui, hein, mais il rince le riz 7 fois. Ouais. Il laisse le riz au fond de la casserole, et il rajoute de l'eau jusqu'à avoir une phalange de doigt au-dessus du niveau du riz. Mais très intéressant, tu sais que je suis ouvert à tout. Voilà. Je vais te laisser préparer le riz. Et après, il le met à ébullition tout de suite, et une fois que l'eau a complètement disparu, d'accord. Tout est absorbé en fait. Voilà, quand l'eau a été complètement absorbée, il met le couvercle, il réduit le feu. Ouais. Pendant un certain temps, et après, il enlève le couvercle et continue à laisser un petit peu le riz chauffer avec un feu doux. D'accord. Mais il explique aussi que le riz, ça ne se fait pas à l'œil, ça ne se fait pas au temps, ça se fait à l'oreille. Et ça... oui, c'est ça, vraiment... Écoute, je tente. Tu tentes, voilà. Donc, il nous faudra une casserole, donc, et puis après, je te laisse faire. Tu mets du gros sel, dans ton eau pour faire ton riz ou... J'ai commencé par le rincer. Bien, alors, j'arrive de ce pas. Alors là, voilà, on retire l'amidon. On brasse le riz dans l'eau. Hop. Et on vire l'eau. Et cette opération, 7 fois. 7 fois. 7 fois. Alors, c'est un peu comme dans toutes les régions, dans tous les pays, dans toutes les familles, chacun a son petit truc. Hein, après, ce qui est intéressant, c'est de croiser les expériences. Hein, tout à fait. Et de voir comment chacun fait, et puis, selon les pays, selon les régions, c'est différent. Mais cela dit, souvent c'est bon. Alors nous, on fait des ateliers cuisine ici à la ferme du Saut-du-Loup avec des adhérents qui, le dernier samedi de chaque mois, viennent transmettre une recette de leur région, de leur pays, de leur département, une recette de famille, de Tata Marcel, de Tonton Paul, etc. Et on finit par un repas partagé. Et c'est toujours un moment qui est absolument sympathique, parce que quand on fait de la cuisine, il se passe plein de choses. Oui, mais c'est bien placé pour le savoir. Bien exactement, c'est un échange permanent en fait. La cuisine permet justement cette convivialité, cet échange. Hop, et puis ça peut être très ludique aussi. Ah ben, les enfants adorent cuisiner. Alors tu sais qu'on a un four à pain à la ferme du Saut-du-Loup. Oui. On a un four à pain, on fait du pain avec les enfants, avec les classes qui viennent. On fait des pizzas, et puis on peut tout faire dans un four à pain qui est fabriqué, c'est un four à pain à l'ancienne, avec 5 couches d'argile différentes, et dans lequel on tente des trucs qui sont absolument délicieux. On fait des tartes aux pommes avec les pommes de notre verger. Vous avez la chance d'avoir un verger. Ouais, des pommiers, cerisiers, pruniers, figuiers.
Ah, c'est Et du- là, ouais. ce matin, l'équipe municipale là, des espaces verts a planté 3 amandiers, un mûrier, un poirier et 2 tilleuls. Alors évidemment, on plante en priorité des arbres mellifères pour nos abeilles. Ah oui. Et oui. C'est vraiment une ferme complète, hein. Vous faites attention à tout respecte tout. Il peut y avoir très bien un arbre fruitier qui va avec une plante, etc. Enfin, moi, je ne m'y connais pas trop. On fait hein. des associations. Des associations, exactement. Par exemple, je ne sais pas si tu fais ça, mais si tu fais des pieds de tomates, c'est très bien de mettre des œillets d'Inde au pied de tomates. L'un protège l'autre. D'accord. Dis-moi, tes pommiers sont en face de la fenêtre, là, peut-être que je pourrais les... Ah ben, ils sont Alors, juste là. attention, Si tu j'essaie te de faire déplaces, tu vas voir nos pommiers qui sont en fleurs en plus. Est-ce que je sais pas si on les verra bien? Et moi j'attaque le dernier lançage du riz. On arrive à en voir. Voilà. Ils sont juste derrière là-bas. C'est tout ce qui est en blanc, hein. C'est-à-dire fleuri comme ça, hein. Ouais, tout Magnifique. Alors il y a 2 petits commiaciers, mais tu ne verras peut-être pas à la caméra d'ici. Et il y a un plaque minier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un plaque minier, Alain? Un plat? Un plaque minier. Non, un plaque minier, non, je ne sais pas. Et bien c'est l'arbre qui fait des kakis. Ah oui, Les d'accord. kakis, ça, le fruit sort au mois de novembre, décembre, quand il fait froid, quand il n'y a quasiment plus de fruits. Apparaît le kaki, ce fruit orange qui ressemble à une pomme, un truc absolument délicieux. Alors là, je vais faire, selon la formule de Maître Eritiana, une phalange. Si je savais, si j'avais su qu'on allait le citer dans notre vidéo, c'est magnifique. Il faut Hein. citer ses références. Ah bah écoute, Moi, je pense que effectivement, il faut rendre à ceux Surtout qui les savent. il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et alors, c'est le principe à la ferme du Saut du Loup, en transmission des savoirs, échange d'expériences, apprentissage, etc. Formation. Le sujet, il est bien là. Voilà, donc on peut mettre ça maintenant à feu. À feu assez fort, si vous voulez bien. Allez. Voilà, c'est parti pour le riz. Bien, là, bah, alors le riz est presque cuit. Alors là, le riz n'est pas encore cuit. On va dire que le riz a absorbé toute l'eau à feu intense pendant quoi, un quart d'heure. Oui. Hein. Et maintenant, on va laisser le feu intense et on va couvrir. Voilà. On va couvrir et la prochaine étape, c'est de découvrir feu doux. Découvrir et cuire. Voilà. Là, on va laisser un petit peu à feu intense couvert, Ouais. mais on va baisser le feu et après découvert feu doux. Bien, c'est parfait. Écoute. Je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est. Écoute, moi j'ai pas l'habitude de faire le riz comme ça. Je suis, comme je t'ai dit, ouvert à toute proposition et à toute cuisson, si je puis dire, des choses. Et cuire le riz comme ça, ben, j'apprends quelque chose. J'ai déjà observé effectivement Eritiana pour le faire, mais j'ai jamais vraiment réceptionné totalement la recette. Alors il parle beaucoup, hein, c'est-à-dire Oui. que le quart d'heure peut passer très vite aussi, Oui, hein, oui. le quart d'heure de première cuisson. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il faut quand même surveiller. Hein. Mais lui le fait à l'oreille. Allez, c'est ça. Lui le fait à l'oreille. Voilà. Chose que, L'homme qui murmure au riz, ou le Ouais. riz qui murmure à l'homme. à l'oreille du riz. À l'oreille du riz. Voilà. Bien. Voilà. Là on a baissé un peu. Voilà. On est à un feu doux. Et on va laisser comme ça 10 petites minutes, tranquille. Environ 10 minutes comme ça. Ouais, avant de découvrir. Ouais. Après, chacun fait à sa sauce. Après, hein. C'est-à-dire qu'il y a plutôt aussi des gens qui laissent bouillir l'eau, mettent le riz, et puis attendent que le riz gonfle dans l'eau. Voilà. Oui, c'est ce que je fais en général. Là, on tente un truc. Voilà. Après, je l'ai déjà fait chez moi, ça passe, c'est super. Le riz est un peu croustillant. Hein. Mais après ça passe magnifiquement. Ah bah, très bien. Avec une sauce, et notamment comme on est en train de préparer un flan de sauce, c'est normalement très bon. Bah, parfait. Écoute, là normalement c'est bien. On Ouais. était à feu doux sur un riz qui est couvert. Oui. On va retirer le couvercle et continuer sur une cuisson à feu doux, sans le couvercle. D'accord. Est-ce Voilà. que je peux montrer peut-être la casserole? Bien sûr, normalement le riz, si tu le touches, il est sec sur le dessus. Voilà. Il est Ah sec. oui, Voilà. tout à fait. Normalement, Tout à fait. il est sec. Je montre à la caméra. J'espère que vous allez bien. Voilà le riz, on voit bien les petits trous. Et effectivement, sur le dessus, on voit, il est sec. Il est sec. Voilà. Normalement, si tu retournes la casserole, Je ne le ferai pas. d'accord.
Il devrait coller à la... Mais je ne le ferai pas. C'est marrant parce que je t'ai connu beaucoup plus confiant à mon endroit. Oui, alors, en fait, je connais pas ce riz, et je pense que c'est pas un riz très collant. Et je ne suis pas Héritiana. Et- Et quelqu'un qu'on pourrait appeler Henritiana. Henri Tiana. Oui, ouais. Henri Tiana. Finalement. J'adore ce jeu de mots. Quand on pense bien. Henri Tiana, voilà, 15 Henri Tiana. Oui, tout à fait. Alors là, voilà, ça recoule. Là, Donc ça- on y ça- va, on peut reprendre peut-être la cuisson du reste, Ouais. parce que là on est presque sur Voilà, la on fin. peut travailler sur un autre feu et puis laisser ça tranquillou encore 5 minutes. Bien, bah c'est parti. Alors, Allez, en voiture Simone, c'est moi qui conduis. C'est toi qui klaxonne. voilà. C'est moi qui fais ça. Alors le poulet, on va remettre le poulet sur une plaque à induction comme ceci. Je crois que c'est ça. celle-ci. Exactement. Voilà, au 5, on va lancer déjà. 5 c'est bien, ça On va va lancer à 5 tout. Hein. pour l'instant. Voilà, puis on va incorporer au fur et à mesure tous les éléments. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on est presque en fin de recette là. Hein. Là, quasiment, on attend la fin du riz, ça, et, on a pour 3-4 minutes, je pense, de cuisson totale. Oui, en même temps, on peut Ouais. réchauffer celle-ci après. Tac. Voilà. On va réserver. Voilà. On réserve jamais assez en cuisine. Surtout les restos en ce moment, Ouais. on aimerait bien Ah, rester. Voilà, on va donc laisser chauffer ça, effectivement. On va mettre ça au beurre. Voilà, on récupère tout. Alors, chef, Parfait. Donc là, nous avons 20 grammes de beurre, environ 25. 25 grammes de 25 beurre. grammes de beurre. On a mis 25, là, on a mis 25. En off-set, on a mis 25 grammes de beurre aussi. Donc tout va bien. Est-ce que, j'ai peur d'abîmer ta poêle, est-ce que tu aurais plutôt une cuillère Bien sûr, bien sûr. Mais après, j'ai la belle cuillère en bois, hein, si tu veux. Hein. Bon, écoute, maintenant qu'on a ça, on est parti là-dessus, c'est pas mal, regarde. Moi, ce que j'ai peur, c'est d'abîmer les revêtements des poêles. Ouais. Parce que surtout quand elles sont anti-adhésives comme ça, on a vite fait d'accrocher et de bousiller la poêle. Ouais. Là, ça y est, on va toujours. Je vais monter un petit peu le feu, D'accord. parce que je ne connais pas bien les plages, donc je commence doucement et puis je monte au fur et à mesure. Hein. Alors, c'est pas pareil, une cuisine à l'induction et à la flamme. Hein. Exactement, hein, donc j'essaie de m'habituer. Voilà, Voilà, je c'est vois. pas si simple que ça. Ça prend, voilà, 8 c'est pas mal, sachant que ça monte jusqu'à 9 au maximum, hein, c'est ça. Notre riz va bien, quitte, hein. Ouais. Il sèche tranquillement. Voilà. Ça commence à chauffer, je vais mettre la poêle dessus bien, tu sais, bien la centrer, comme ceci. Voilà. C'est vrai que c'est agréable de travailler dans un espace qui est aussi lumineux. Hein. C'est magnifique d'avoir autant de place. Ouais, c'est quand même un véritable plaisir. Voilà, hein. Carotte, je me suis au fur et à mesure, c'est incroyable. Dans le futur, tu as tous les semaines une recette, ou deux recettes par semaine. Mais non, mais on enregistre là ou pas? Je pense. Ouais. Non, mais je pensais aussi, parce que Alain a l'air comme ça d'être uniquement un spécialiste en cuisine, mais il se trouve que c'est un excellent musicien aussi. Les gens de ma chaîne ne savent pas. Ben, ça forcément, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Si tu veux. Non, c'est-à-dire que tu as aussi des musiques, hein, des compositions qui passent sur YouTube. Hein. Exactement. Hein, voilà. Donc, Exactement. Donc, je fais écoute, c'est aussi, Avec musicaux. si tu le souhaites, un espace qui est à ta disposition pour les clips, pour venir filmer une de tes compositions avec plaisir. Hein. Ça sera formidable. Déjà, ça serait formidable qu'on n'ait plus le Covid, de façon à pouvoir avoir un public, Ouais, et puis aussi d'autres musiciens. Les gens Ça serait génial. La culture Exactement. est en difficulté là. Oui, on a un petit théâtre à côté de chez nous qui a mis nos cultures, nos futurs. D'accord. J'aime bien l'expression. Voilà. Il y a un théâtre aussi qui a affiché un truc dans Paris qui était sympa. Elle est un peu longue cette entracte. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est soft, c'est bien. Bien là, on commence à être pas mal en termes des champignons. On va pouvoir rajouter l'estragon. Hop, voilà. Et bien voilà, hop, tu arrives. La moitié. Voilà. Ouh, ça va sentir, donc du coup ça va sentir bon là, les strados. Oh là là, Ouh là, ça va. vous allez voir ça. Là, on On aura a mis mis pas mal parce qu'on aime ça. Oh là 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 là, ça va être bon. Voilà, je mets ça de côté, je regarde. Ouais, Attention,
Réserve, réserve. Et je rattaque avec le poulet. Alors je pense que notre riz est pas loin d'être bon. Ouh, ça sent bon. Ouh là là. Ouais, ça sent bon. Parfait, hein. Mazette, comme on dit chez moi. Miam miam. Miam, miam. Ces odeurs vont nous mettre en appétit. Hein. Alors là, on est vraiment pas très loin de la fin, je vois ça. Ouais. À chaque fois on dit ça, et effectivement il y a toujours une minute de plus, des fois, voilà, parce qu'on réduit le feu, parce qu'on s'habitue aux plaques électriques, effectivement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la recette se présente très bien, ça va être succulent. Et puis c'est pas de la pâtisserie, on n'est pas à la seconde près, Non, on n'est pas au gramme près, gramme près, on n'est pas à Non, la c'est vrai que température près, hein, c'est de la pâtisserie, c'est extrêmement... Alors parfois si la cuisine, ça peut arriver sur certaines préparations, mais là on est sur un plat plutôt traditionnel. Oui, c'est ça, familial. Exactement. Voilà. Non, effectivement, dans la haute cuisine, il y a de la précision. Il y a autant de précision dans la haute cuisine que dans la pâtisserie, hein, voire même plus, puisque effectivement, les chefs utilisent des cuissons particulières des fois pour certains éléments, pour certains trucs. Ils arrivent à amalgamer certains produits entre eux grâce à la température. Donc c'est vraiment un travail de précision. Alors que là, on peut faire une préparation qui est adaptée au goût de chacun. Oui, Hein, tout à fait. Voilà. Cuire un peu plus si on aime. Exactement. Moi, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une réduction de sauce un petit peu épaisse, comme ça. Oui, Là, on y est. Le poulet, j'appuie simplement dessus, comme ça, pour voir, mais je vois que déjà, on est moelleux, on est très bien, Ça va les griller à l'extérieur et pas à l'intérieur. Exactement. Bien. Voilà. Donc là, on va pouvoir bientôt rebalancer le tout. Toi, avec le riz, t'en es où? Et moi, je suis prêt. Tu es prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Eh bien, alors c'est parti. Je suis prêt, je suis prêt. Et je vais balancer en fait tout dans les champignons, comme ceci. Voilà. Super. Magnifique. Je récupère les sucres. Excellent. Voilà. Et ensuite, eh bien, la crème fraîche. Alors la crème fraîche, je vais attaquer doucement à la louche pour être sûr de ne pas en mettre trop non plus. Bon, il n'y en a jamais trop, hein, on m'a dit souvent ça, la crème, il n'y en a jamais trop. Écoute, c'est un plat avec de la crème fraîche. Il faut en mettre, je vais en mettre encore une petite là, très bien. Voilà. Alors, le riz, Vous avez la dose, je vais le couvrir. exactement. Dans la recette. Oui. J'ai éteint sur le riz, je le couvre pour qu'il reste chaud. Voilà. Donc là, ça me paraît pas trop mal en termes de quantité. Je reprends la petite marquise qui est là. L'activité, quelle qu'elle soit, Oui. il y a un vocabulaire qui est adapté Totalement. et qui est parfois différent. Hein, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir une définition différente, qu'il soit employé dans une forme d'activité ou dans une autre. Certes. Alors il y a même des fois même des conflits sur la façon d'appeler à une chose. Je prends un exemple, par exemple, c'est le pâté en croûte. Il y a des régions où on dit pâté en croûte et il y a des régions où on dit pâté croûte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'origine du pâté... C'est pas tardé à parler de la chocolatine et de Ouais. parler de chocolatine. Ah, peut-être aussi. En fait, rapidement, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais le pâté, voilà, on a des traces du Moyen-Âge de cuisine, donc des traces écrites de cuisine. Et comme à l'époque, il n'y avait pas d'aluminium, il n'y avait pas de film plastique, etc., pour conserver un pâté, il y avait soit la croûte de sel qu'on faisait, qui parfume énormément en sel le pâté, et donc sinon on faisait ça à la croûte à pain. Et la croûte à pain servait simplement à conserver le pâté, et elle ne servait pas du tout à être mangée, enfin elle n'était pas destinée à être consommée. Donc en fait c'était juste de la conservation. Puis en fait, il y a eu des artisans, les farines se sont améliorées, etc. Donc on est arrivé à faire une croûte digne de ce nom, si je puis dire, goûteuse, salée et goûteuse, et donc le pâté en croûte est devenu le pâté croûte ou le pâté en croûte. D'où la définition, parce que pâté croûte, c'était simplement pour la conservation, et pâté en croûte, c'est celui que... Plutôt pour la consommation. Plutôt pour la consommation. Mais il y a encore des régions où on dit pâté croûte, hein. Ça c'est comme ça. Voilà, donc les termes techniques, c'est pas une petite histoire. Ouais, mais c'est bien, j'adore les histoires. Hein. Non, mais Ici, on est plein d'histoires à faire une Ah ben voilà, là, tout ce qu'on fait est à base d'histoire. moi je crois que tout se passe bien là, sur cette recette. Il y a un bon échange, c'est sympathique, on voit bien qu'on est tous bien ici.
Et je pense qu'il y aura d'autres projets, d'autres recettes. Enfin, du moins, je le sais. Moi, j'espère. Ouais. Bien. Et puis, on n'espère pas de faire un live alors. Ouais, exactement. Il réussit cette fois-ci parce que bon, le premier matériel, ça va un moment. Hein. Voilà. Ouais. Parce qu'en cuisine, on est bon. Hein. Dans Voilà. l'informatique, on est. D'ailleurs, on est bon là, puisque voilà, Ouais, je c'est peux beau, montrer. c'est beau, Je ne sais pas si on voit bien la impeccable. Super. Voyez-vous, Ah. voilà la préparation. Oh là là. Tout est fini. Magnifique. Il n'y a plus qu'à. Magnifique. On va éteindre le feu. Alors, je te laisse le soin de. D'accord. d'éteindre. On va éteindre tout. Voilà, on éteint toutes les plaques. Donc, notre riz doit être bien ici. Oh, il est parfait. Tu veux. Oh, il est parfait. Tu vas montrer. Je veux simplement voir avec une petite cuillère comme ça comment ça se passe sur le. Oh, il est magnifique. Regardez ça. Il est même pas collant. C'est super. C'est super. Et ben, on va pouvoir dresser, comme on dit, Bah, écoute, sur des assiettes et se mettre à table. me réchauffe le cœur. C'est magnifique. Bien, voici le moment du dressage. Donc, nous allons dresser sur une belle assiette, comme ceci. Elle est très jolie d'ailleurs. Voilà. Le riz qui se décolle tout seul, comme je peux vous le montrer, comme ceci. Qui se décolle tout seul. On va faire un petit lit de riz. Voilà. Peut-être pas tout mettre, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a dans. Réserver un peu. On peut en réserver un peu, comme tu dis. Voilà. Alors, on va l'étaler un petit peu. Je ne vais pas faire une montagne, mais plutôt. Dis donc, on n'est pas si mal. Une plaine, comme ceci. Je pense que Eric Yana serait content de. Je pense aussi la qu'il serait prestation. content du résultat. Toi qui goûtes avec les mains et qui a les mains propres, tu veux goûter? Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui, il est sec, il est détaché. Qu'est-ce que tu en penses? Il est encore un peu croquant, mais il Eh a ben, juste ce qu'il faut. tu as réussi ta cuisson. Alors, ben, moi, je suis. Par contre, je préfère que Voilà. ce soit quelqu'un d'autre qui me félicite que moi-même parce que j'ai quand même des capacités sur ce sujet-là. Hein. Voilà. On va faire de l'autopromotion. Là, ça me paraît pas trop mal. Là-dessus, on va délicatement poser les morceaux de poulet, comme ceci. On va essayer de les mettre un petit peu en ligne, comme ça, c'est joli, je trouve. Voilà. Ouais, c'est beau, ça. Un petit dressage comme ceci. Alors, tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé voilà. des poissons. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec des filets de maquereau, par exemple? Alors, ça sera une autre recette, ne serait-ce qu'en termes de cuisson. Alors, Mais- d'accord, mais mais- juste remplacer le poulet par des filets de maquereau ou À peut-être l'estragon, ça serait très bon. des dardes de saumon. Ça serait très bon, ça serait Ce serait très bon aussi. Donc là, je ne vais pas tout mettre, hein, parce que... Un peu de champignons, peut-être quand même. Hein. Exactement. Et Hein donc là, je vais récupérer la cuillère Tu pour vas aller chercher... Tu vas pas nous du gratter champignon. les champignons quand Ah, même. non, non, ça- C'est pas ton style, ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas tout mélanger comme ça, je vais faire ça comme Ouais, ceci. c'est joli. Vous voyez? C'est super. Voilà. Là. Et je finirai peut-être... Allez. Alors du coup, si j'ai bien compris, là on va aller s'installer dehors, on va un peu Exactement. picorer dans ce plat, mais il sera grand temps que Charlotte nous parle un peu de qu'est-ce qu'on boit avec ça. Exactement. Donc, Euh, Charlotte va venir... Elle a préparé, je crois, On va- des crus, au moins un, Voilà. qui peut se déguster avec ça. Ce que je vais faire aussi, je vais essayer de récupérer un petit peu de sauce comme ceci. Voilà. Et en mettre un petit peu, en mettre un petit peu sur les poulets comme ceci. Juste comme ça, de façon à avoir de la sauce. Et on aura la sauce en rame, hein, si on veut, et Oui, évidemment. oui, bien sûr, on va ouais. voir un Ça peu fait- plus ça fait une belle dans assiette, le hein. riz, voilà. Un petit peu comme ceci. Voilà, moi ça me paraît pas trop mal. Moi je trouve ça un peu chargé comme ça, mais j'aime bien. Alors j'aimerais bien, de temps en temps, je mets une petite couleur, je rajoute soit une feuille de salade, soit une tomate, qui permet d'avoir un petit peu de couleur pour... Une petite pointe de persil vert dessus pour, Putain, je vais pour faire goûter. un petit... Oui, voilà. c'est bon. Voilà. Donc voilà, nous avons notre plat tout prêt. Eh bien, on n'a plus qu'à aller s'installer et goûter. Merci alors. Voilà. Magnifique. Magnifique. Super. Poulet à l'estragon. Poulet à l'estragon. Épices et tout. Cuisine, épices et tout. Magnifique four à pain de la ferme du Saut du Loup. Là-dessus, on va pouvoir peut-être réaliser plus tard quelques pains ou quelques pizzas, ou quelques gâteaux. Allez savoir. Tarte aux pommes et tout. De notre verger. Voilà, il est temps maintenant pour nous, après ce dressage, de déguster ce plat. Et Charlotte, apparaissant ici, va nous dire qu'allons-nous boire avec ça. Alors on rappelle, Charlotte est œnologue quand même de Alors, jetez pas dans le plan, je vais élargir le C'est pas plan. grave, le principal, c'est qu'on Voilà, entend. comme ceci. Hein, c'est Là, je la- vous ai tous les deux. La petite coccinelle de Gottlieb, Ouais. en bas de page. J'ai choisi à l'honneur de la ferme du Saut du Loup le domaine de la taille au loup. Donc, ils ne pourront jamais faire la même chose puisque ici,
À la ferme du Saut du Loup, c'est du chardonnay. Et là, on va parler de chenin. Donc on est sur la Loire, en appellation Montlouis. D'accord. Donc le côté très fruité que peut apporter le chenin, avec ce côté en même temps sur les agrumes, va bien se marier avec les épices qu'on peut avoir et le côté crémeux, parce qu'il y a une belle fraîcheur sur le chenin, sur ce chenin de Montlouis. Donc on va avoir un joli mariage. Cependant, il y a certaines personnes. Cependant. Tu dis cependant. Oui, il y a des D'accord. fois je suis de bonne famille et je Tu es parle une bien. des rares à dire cependant quand même, Oh. hein. Est-ce qu'on emploie suffisamment Oui, cependant? cependant, et souvent aussi néanmoins. Néanmoins, Néanmoins, moi beaucoup je moins, l'emploie mais- souvent. Et moi, lunettes en néanmoins. plus. C'est un vieux rêve. Oui, moi c'est né en plus. En plus, ok. Bah alors, comment c'est Oui, mais cependant. C'était plus joli que. Oui, voilà. oui, c'est... On peut changer parce que certaines personnes sont moins fans de blanc et préfèrent le rouge. Donc j'ai proposé une alternative. J'ai proposé un Saint-Joseph, une jolie syrah qu'on trouve en Rhône septentrional, qui va amener quand même de la fraîcheur, du fruit, beaucoup d'olives aussi, cette note d'olive et un peu d'épices, qui devrait bien se marier, non pas avec la crème ou le poulet, mais plus le lien va se faire avec l'estragon. Oui, c'est ce que C'est le côté épicé qui va bien se marier. Donc là, c'était du domaine Combier, qui est un très grand producteur sur Crozes, quand même le voisin de Saint-Joseph, Hermitage, hein, c'est Crozes ça. Hermitage. Crozes Hermitage. Je crois que d'ailleurs vous avez parlé un soir avec beaucoup de Crozes Là, Hermitage. on avait autour de vous. préparé Une autre recette, hein. Voilà, de Travail, 2014. Donc j'ai proposé deux alternatives pour essayer de proposer quelque chose qui puisse plaire au plus grand nombre. Voilà. Deux alternatives sympathiques. Hein. Bah écoute, alors, moi Blanc je veux bien goûter le Bah, Saint-Joseph. écoute, ouais, Saint-Joseph, voilà, hein. ouais, écoute. Hein. J'ai l'impression qu'il est déjà entamé, non? Oui, alors. Oh, c'est étrange. Il y a une évaporation, ça s'appelle la part des anges. Voilà. Elle Et- arrive part des très anges. très tôt quand on est autour des bouteilles. Et donc, comme il manque une partie, on dit Saint-Jo. Au lieu de Saint-Jo, Saint-Joseph. d'accord. Ouais, Saint-Jo. Moi, je veux bien du Saint-Jo aussi. D'accord. Écoute, j'ai hâte de goûter là, le poulet à l'espadon. Écoute, moi aussi. Ben, moi, pour un peu être à l'inverse des autres, je vais prendre le Mont-Louis. Très bien. Rien ne veut dire que je ne finirai pas le Saint. Alors on a chacun un couteau, une fourchette, on picore. Bah écoute, oui, on va taper dans On le même picore. plat. Bah oui, oui, oui. Et puis chacun sa portion, on fait gaffe quand même Exactement. aux gestes barrières, Voilà. on fait gaffe quand même Les- aux conditions on va prendre les sanitaires. distances. Voilà, on va prendre nos distances. Mais bon, on a On a- tous accès au riz, au poulet, aux champignons. C'est parfait. Voilà. Merci Alain. Bah écoute, rien. J'espère que, Merci, Olivier. Non, mais j'espère merci que pour d'être plus venu tard à la vous ferme du réaliserez Saut-du-Loup. Non, une cette journée recette aussi splendide que qui ça. est magnifique. Un bonheur d'être là. Voilà, on a été accueillis magnifiquement à la ferme du Saut du Loup. Hein. Encore merci Olivier. Ouais, mais Franchement, c'est un vraiment cadre magnifique. un En plus, il plaisir. fait beau, c'est magnifique. Mais on fera un truc, on ira cueillir dans le potager et Ah. on ira cuisiner après. On Ah, fera bah, un ça, truc. Ça, Voilà, j'y dans tiens notre impérativement. potager bio, on ira faire une cueillette Si possible. et j'y après tiens. Voilà. cuisiner dans notre belle cuisine. Magnifique ça. Voilà. Ouais. Du potager Mais à la cuisine. si possible, avec des usagers, des gens qui sont Bientôt, attachés à la ferme du bientôt. Saut-du-Loup et Effectivement, pas que ça des serait professionnels. vachement bien. Ouais, Ça serait parce que c'est un vachement bien. espace qui est réservé au public ici. Oui. Voilà. Des professionnels sans public, c'est plus tout à fait des professionnels. Donc à la On est d'accord. convivialité. Allez, on trinque. Yes, chin. Merci encore les amis. hein. Santé. Merci. Cuisine, épices et tout. À la vôtre. Et de la musique. Et puis après, on n'a pas parlé, mais parce que tu es tellement discret, toi, mais de cette bière. De cette Ah. bière que tu brasses. Ceci est peut-être pour une autre vidéo. Notre vidéo. On parlera de la charlotte, de la vitriote, de la parlotte. D'accord. On parlera de tout ça. Rendez-vous En est détail. pris. Voilà, le rendez-vous est pris. D'accord. On goûte. Oui. On goûte. Santé, et nous on va Santé. attaquer. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. C'est beau, hein. Ah oui, tiens, faut faire un peu de place. Mais t'as pris mon morceau, toi. T'es pas gêné comme Charlotte. Hein? J'ai pris le premier qui était J'en devant ai moi. connu des Charlottes, mais t'es pas gêné. Je n'ai rien Wow. rajouté. Non, c'est bon. Non, c'est très bon. Très bon, mais je sais où était la crème. Je vais pas dire, mais le riz, Non, franchement, le riz est très bien cuit. Ouais. Mais moi, je suis épaté parce que je connais pas vraiment cette cuisson. Je l'ai déjà vu faire, comme je t'ai expliqué. spécial dédicace à Eritiana. Voilà, notre ami en commun. C'est très très bon. C'est très très bon. Excellent. Et il est temps de se dire au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En espérant que cette recette vous ait plu et que vous essayez de la réaliser chez vous. Franchement, c'est quelque chose. Et essayez les autres aussi. Bien entendu. Toutes celles que tu proposes sur ta chaîne YouTube. Voilà, donc vous pouvez toujours venir sur ma chaîne YouTube
cuisine épicée doux. Quand on Mais est jeune. surtout Oui. après, moi j'insiste sur le fait que c'est des recettes simples, Ouais, qui sont facile des aussi. recettes rapides, Oui. faciles Ouais. et surtout pas coûteuses. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à ce que tu proposes. Alain. Exactement. Et ça, c'est pas un détail. Et ça, c'est le but du jeu. C'est pas un détail. Merci Alain. Totalement. Bah, merci à toi. Merci, Olivier. Grazie Merci mille. merci pour l'accueil. Carlotta. Prego mille, un piacere. Yeah. Charlotte fait une focaccia magnifique. Elle nous a pas promis de faire une focaccia dans le four à pain de ces quatre. Bah écoute, Voilà. en tout cas, ça sera On va un essayer. bon exercice de style. Voilà. Bien, sur ce. Et comme on ah, dit à la ferme du ah, Saut du Loup, encore un petit mot. moins on endive, plus on en fève. Notre Santé. proverbe potager. Donc on va continuer cette vidéo sur ce jeu de mots. Sympathique. Merci encore Olivier.